Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous parlerons de rencontres rapprochées en la personne de Philippe Michon. Nous l'aurons au téléphone dans quelques instants depuis la Suisse. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Philippe Michon, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à vous. Alors, merci de m'avoir appelé. Alors, vous êtes un témoin, vous êtes ce qu'on appelle un contacté, hein, c'est bien ça. Vous avez témoigné, fut un temps sur France 3, je pense, dans une émission. Alors, j'ai paru dans plusieurs émissions, oui, hein, oui. Autant sur la télévision suisse romande, française, la 1, la 2, et autrement deux vidéos aussi, c'est l'incroyable vérité d'Alain Guatalpi. Quand on parle de contacter, j'aime pas trop qu'on dise je suis un contacté. Alors qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai fait une rencontre, voilà quoi. Une rencontre sympa. Contacter, des fois c'est un grand mot, hein. Oui, oui. Comparé à une personne, j'entends parler de ça, pas trop quoi. Voilà. Oui, mais enfin, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de faire ce genre de rencontre. Oui, tout à fait. Oui, je comprends tout à fait. Moi, ma première rencontre que j'ai eue, c'était en décembre 82. Oui. C'était en Suisse, sur une route secondaire, ce qui vaut une départementale chez vous. C'était un mardi soir le 21 décembre 82. C'était la lune noire, hein, il n'y a aucune lune. Le temps était quand même plus ou moins clair. Il y avait très peu de neige sur la route que je fréquentais généralement en train de mon travail. Vu qu'il y avait des risques de gel, moi-même, je voulais pas rouler trop vite. J'étais à une cinquantaine de kilomètres heure. Lorsque tout d'un coup, dans mon rétroviseur, j'ai vu comme une boule rouge venir à grande vitesse se placer derrière moi, derrière mon véhicule. Elle a stoppé net à environ 1,50 m, 2 mètres du véhicule. Elle a commencé à se balancer pour venir se placer sur le côté gauche et côté droit du véhicule. Là, tout de suite, immédiatement, j'ai voulu essayer de freiner mon véhicule. Impossible. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Lorsque tout d'un coup, toute la campagne qui était extérieure, et ça s'est illuminé dans un rouge orangé. Je distinguais les arbres comme je les aurais distingués en plein jour. Et à l'intérieur de la voiture, mais il commençait à faire très chaud. Et j'ai juste pu tourner légèrement la tête sur ma droite. Et cette boule rouge qui sautillait sur la banquette arrière. Et immédiatement, comme si on me prenait la tête, on me l'a remise belle droite. Là, le véhicule a commencé à se soulever du sol. Elle s'est soulevée, la voiture à environ 1 mètre, 1,50 m. J'ai pu juger plus ou moins cette hauteur par rapport au piquet qui était en bordure de route. Et la voiture s'est surélevée, puis là j'ai perdu connaissance. Ah oui. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à 300 mètres de l'endroit où la voiture s'est surélevée. J'étais arrêté sur la route, le moteur tournait, et cette boule rouge, elle est sortie de la voiture à grande vitesse, elle est montée à grande vitesse dans le ciel, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez vu... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement vidé, crevé. Hein. Ouais. Quand j'étais bien, j'étais heureux d'entrer à la maison, de retrouver ma femme et ma fille. J'étais complètement vidé, comme si j'avais pas dormi pendant 2-3 jours. Et bon, j'ai commencé à rouler, et tout de suite, à l'entrée du premier village qui était devant moi, je me suis arrêté pour voir si c'était pas par hasard le feu arrière de la voiture qui s'était déstellé, et puis et qui sautiait, mais là, je me suis dit, c'est pas possible. Et au moment de redémarrer, là, j'ai vu que mon réservoir était vide. Hein. Il me restait à peine 5-6 litres dans le réservoir, pourtant j'avais fait le plein le matin, j'avais mis 55 litres. Et là, j'avais de la peine à comprendre les choses. Là. Mon parcours est de 45 km aller-retour. Et je pouvais pas bouffer un plein en l'espace de 45 km. Bon, j'ai juste eu assez pour rentrer chez moi.
Et en arrivant chez moi, ma femme, bon, bien sûr, elle s'inquiétait quand même, parce que moi, j'avais des heures où j'arrive normalement, quoi. Et là, j'avais un quart d'heure, 20 minutes de retard. Elle a bien vu que j'étais pas bien, j'étais blond, mais blond à être malade, quoi. Puis je lui ai raconté, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on retourne sur place. Elle m'a dit, non. Et là, je suis tout de suite allé me coucher, mais j'ai le lendemain matin, hein, mais j'étais vraiment vidé. Et je suis comme allé travailler, puis toute la journée, bon, je portais un uniforme à l'époque, j'avais des démangeaisons autour du cou, j'avais mal dans le dos, et le soir, en arrivant chez moi, je me suis déshabillé à la salle de bain, ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Et effectivement, tout autour de mon cou, d'une oreille à l'autre, il y avait des petits rectangles rouges, bien marqués à intervalles réguliers, qui faisaient 1,5 cm par 1 cm. Et voilà, ça, si vous voulez, c'est la première rencontre que j'ai faite sur une route peu fréquentée, quoi. Alors, et cette deuxième rencontre, alors? La deuxième rencontre, la plus importante, c'était le 15 août 1983. 15 août 1983. Il était environ, je dirais, 22h30. Là, j'étais chez moi. Tout d'un coup, je me suis levé. J'étais en train de regarder un programme à la télévision. Je me suis levé. Et je suis sorti de chez moi. Et au-dessus de la forêt, à proximité de chez moi, c'est-à-dire environ 300 mètres, il y avait 3 énormes phares jaunes qui étaient sur la forêt, en formation triangulaire. Et là, j'ai tout de suite appelé la femme pour qu'elle vienne. Ma belle-fille sont sorties aussi en même temps. Et j'ai demandé à ma belle-fille d'aller chercher une torche électrique. C'est ce qu'elle a fait. Et là, j'ai commencé à faire clignoter contre ses phares. Et ça me répondait, ça clignotait aussi. Je faisais 3 coups, ça me clignotait 3 coups, ainsi de suite, quoi. Et ça a duré pendant un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Moi, j'ai dit à ma femme, écoute, reste au coin de la maison, moi je vais y aller. J'ai commencé à traverser le champ jusqu'à la forêt. Et moi, j'étais pas très rassuré, je dirais. Bon, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose semblable à ce que j'avais rencontré sur la route. Je me suis dit, je vais me mettre un peu sur les hauteurs. J'ai monté une petite côte. Et au sommet de cette côte, je me suis retrouvé nez à nez avec une énorme demi-sphère rouge-orangée, mais qui faisait 10 à 15 mètres de diamètre à la base. Quand même. Et moi, vu que j'avais eu un téléphone avec un ufologue, il m'avait dit, écoutez, si ce genre de choses arrive, essayez de pénétrer dans cette lumière, essayez d'aller assez proche. Et c'est ce que j'ai voulu faire, mais à chaque fois que j'essayais de m'en approcher, je me heurtais contre un mur de lumière, c'est-à-dire comme un mur de briques, quoi, pareil. Et ça, j'ai fait la tentative 3-4 fois, quoi. Et au bout de quart d'heure, 20 minutes, moi, ma femme m'entendait, hein, j'ai gueulé, appelle Léon, c'était un ami qui vient de faire ses photos, tout ça. Puis j'avais à peine fini de prononcer cette phrase, elle a vu comme moi, ça s'est surélevé dans un léger silence, puis et c'est parti en changeant de forme, hein, comme une tablette de beurre, quoi. Dans un léger sifflement. Mais si vous voulez, quand j'étais contre ce mur de lumière, il y avait un beaucoup d'ornements, comme si vous étiez à côté d'un transformateur électrique, hein, pareil. Mais j'avais la lumière qui traversait les jambes. Hein. Je voyais les os de mes jambes, quoi, carrément. Alors, vous n'avez pas vu d'être, vous n'avez pas vu de personnage? Non, là, j'ai personne vu. Là, je vous dis franchement, j'ai personne vu. Après, c'est venu régulièrement. Bon, là, ce que je vous viens de vous parler, ça, c'était le 15 août 1983. Par contre, après ma rencontre du 21 décembre 82, le mardi, le mois d'après, au mois de janvier, j'étais chez moi, à l'intérieur de chez moi, et je voulais aller me coucher. Et en rentrant dans la chambre, j'ai vu un être vêtu comme un moine, mais flottait à l'horizontale, à mi-hauteur de la pièce, c'est-à-dire un mètre. En lévitation? Voilà, carrément, mais comme s'il dormait. Il s'est tourné contre moi, les pieds ont fait front à moi, et au moment où j'ai touché les pieds de cette tête, ça a fait comme une décharge électrique et il s'est dématérialisé. Ah bon, en effet, oui. Et ça, ma femme, elle était encore à la salle de bain. Bon, je lui ai dit, mais je ne vais pas trop lui en raconter, parce que c'est clair, du moment où elle ne voit rien, elle va me prendre pour un dingue. Par contre, le mois d'après, c'était le matin, aussi entre le 13 et le 15 du mois. Moi, j'étais à mon travail, c'était les 8h20 le matin. Elle me téléphone, Philippe, viens vite, il y a quelqu'un qui est au milieu du salon.
Et comme il y a quelqu'un au milieu du salon, moi j'ai pas tout de suite pensé à ça, quoi. Elle me dit, mais écoute, il y a quelqu'un vêtu comme un moine, il est debout au milieu du salon, il est à 20-30 cm du sol. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais là, je suis tout de suite monté, puis elle m'a raconté. Puis là, c'est là que je lui ai dit que moi je l'avais vu allongé. Ouais. Puis, voilà. Alors comment vous avez analysé ça sur le coup? Avant ma première rencontre du 21 décembre, j'étais un peu comme tout le monde. Hein. Bon, j'entendais beaucoup parler d'OVNI, j'entendais beaucoup parler de Hong Kong. J'ai jamais mis en doute ce qui était écrit dans la presse. Bon, j'ai eu quelques petits articles comme ça qui étaient parus dans la presse. Bon, en moi-même, je disais, moi, j'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Ouais. Puis effectivement, c'est arrivé, voilà. Et par la suite, est-ce que vous avez fait d'autres rencontres? Est-ce que vous avez vécu d'autres expériences, peut-être différentes, je sais pas? Oui, tout à fait. Alors, comme je vous ai dit, à partir de janvier 83, moi j'ai eu ma première rencontre le 21 décembre 82. Là, il y a eu le moine que je vous ai dit, là, que j'ai rencontré, il flottait à l'intérieur de la maison. Le mois d'après, c'est ma femme qui le voyait le matin. Et ensuite, au mois d'avril, c'était le 13 avril, vers les 22h30, ça. J'étais à l'intérieur de chez moi et je me suis retrouvé nez à nez avec trois êtres, des créatures complètement poilues. Oui. Pas plus hautes que 1m20. Là aussi, elles étaient à 10-15 cm du sol, les yeux complètement rouges. Bon, elles avaient une odeur un peu nauséabonde, comme si c'était elles sentaient un peu de l'huile de friture, je sais pas quoi. Ouais. Et elles se sont approchées de moi, mais sans me toucher. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai gueulé, j'ai dit, mais c'est pas le moment, puis elles se sont dématérialisées comme ça. Est-ce que vous auriez reçu un message quelconque, télépathique ou non? Pas avec eux, je pense pas avec eux, je sais pas. En tout cas, elles montraient pas d'agressivité, en tout cas pas. Hein. Ouais. Et le mois d'après, c'était la nuit du 14 au 15, toujours au même moment, j'étais à mon travail, j'avais un service de nuit à assumer, et j'étais à l'intérieur de mon bureau, et je me retourne et les trois étaient là, quoi. Oui, oui. J'étais au milieu de la pièce, puis là, j'ai dit carrément, j'ai gueulé assez fort. J'ai dit, ça suffit, maintenant, c'est pas le moment. Elles sont dématérialisées. Bien sûr, mon collègue qui travaillait juste à côté, il est venu en catastrophe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Il dit, non, mais je me suis énervé pour une histoire de pape, là. Puis voilà. Et alors, ça s'est terminé comment, cette histoire? Est-ce que vous avez eu d'autres manifestations plus importantes? Est-ce que vous avez eu... Oui, bon, il y a eu en 84, là, en février 84, j'étais à l'extérieur de chez moi, comme je fais d'habitude. Bon, je pensais toujours à ça, ce qu'il y avait eu au-dessus de la forêt. Et tout d'un coup, il y a au-dessus de la côte que je m'étais mis à monter, là, pour mieux voir, il y avait une demi-sphère, mais carrément blanche, qui faisait environ 5-6 mètres de diamètre, de diamètre à la base. Et là, en m'en approchant, elle a disparu, puis même pas 10 minutes après, il y a des avions de l'armée qui ont passé. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont vécu la même chose que vous? Par la suite, dans le cas de l'IMSA, parce que moi j'ai rencontré avec ça, bien sûr, ça fait la une de la presse ici en Suisse. J'ai eu un contact avec Jimmy Gueux. Jimmy Gueux, il m'a présenté à Daniel Huguet, dont ils ont fait une séance d'hypnose qui a duré 2 heures de temps. Et autrement, j'ai rencontré bien quelques personnes qui ont été témoins de faits similaires, oui, c'est sûr. Finalement, quelque part, c'est quand même... on n'en voit pas tous les 5 minutes, mais c'est quand même assez courant. Je veux dire, si on cherche, on arrive à trouver des témoins. Il y a plutôt des gens qui n'osent pas parler. Ouais, voilà. Et ce qui s'est produit, c'est que moi après, j'ai quitté le village où j'habitais, c'est-à-dire Froideville. Et ça faisait bien 6 ans que j'avais quitté Froideville, ce village. Et le 2 décembre 2002, il y avait un monsieur, c'était à 11h50 le matin, il promenait son chien. Et tout d'un coup, il avait eu une espèce de disque, d'un noir mat comme ça, descendre. Et après, il m'a montré, il est venu se placer, ce disque, si vous voulez, où j'ai fait ma rencontre avec les hommes de l'hémisphère rouge orangé. Et ça, c'est un phénomène qui s'est produit en 2002. Oui. Et de cet engin est sorti la forme d'un ballon de rugby. Ah oui. Et ce ballon de rugby
a passé au-dessus de la maison où j'habitais et il a décrit un triangle sur le village. Hein. Oui. Mais à 2,50 m du sol, il est allé à proximité d'une maison où il y avait un gamin. La sphère allait rentrer carrément dans la maison, elle a traversé la fenêtre. Le gamin a pris peur, il a appelé police secours. Ensuite, ce ballon de rugby, il est parti de l'autre côté du village. Là, c'est deux témoins crédibles, c'est des gens qui sont pharmaciens. La femme, elle est en train de préparer le repas devant sa fenêtre de cuisine. Elle a vu ce ballon de rugby stationné qui émet une vibration assez forte. Elle se dématérialisée. Les gens qui étaient à proximité du plus gros engin, ils ont bien vu ce ballon de rugby se diriger. Mais là, le gros engin, eux, ils l'avaient pas vu. Ils ont bien vu ce ballon de rugby se diriger justement où il supposé être le gros. Et là, le gros, il s'est surélevé et il a tracé un arc de cercle avant de disparaître en direction nord-est sur le village à environ 300 mètres. Et là, il a bousillé pas mal de systèmes informatiques. Ah oui. Les vitres ont vibré, mais comme s'il y avait un tremblement de terre, ou bien un avion qui faisait le mur du son, pareil. Un système informatique d'une fiduciaire était complètement bousillé. Les télévisions, par contre, sur le village, se sont toutes arrêtées. D'autres, ils n'ont pas pu les remettre en route, puis voilà, quoi. Comment ont réagi les autorités, justement, face à tout ça? Alors, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ça, il y a des gens, ils m'avaient vu à la télévision, parce qu'on avait fait une émission, on m'avait demandé pour participer à une émission. C'était une émission telle quelle sur la TSR, qui avait été diffusée le 18 mars 88. C'était le dossier OVNI, l'armée parle. Le but, c'était de sensibiliser les gens justement par rapport au phénomène OVNI. Je pouvais raconter mon histoire, mais sans trop en dire quand même. Et au montage, c'est une émission qui est très bien faite. D'ailleurs, vous la trouvez encore sur YouTube. Oui. Cette émission, c'est le dossier OVNI, l'armée parle sur le TSR. D'accord. Et suite à cette émission, et surtout suite aux événements qui ont eu lieu à Froideville le 2 décembre 2002, les personnes âgées qui avaient l'âge de mon père, ils sont venus vers moi, me disent, écoute Philippe, on ne te prend pas pour un dingue, mais il n'y a aucune raison, je vous verrai pas pourquoi j'irais mentir sur ce que j'ai vu. Nous, quand on était enfants, dans les années 40, des années 50, tu venais de naître, nous on voyait déjà des triangles lumineux, justement à l'endroit où toi tu as vu ta demi-sphère rouge-orangée. Pas pour dire, mais c'est des gens, ils n'ont jamais osé en parler. Voilà, ce qui est très drôle, c'est que quand vous commencez à parler d'un phénomène, tel qu'il soit, les gens commencent à dire, ah bah oui, moi j'ai vu ci, ah bah ma mère, mon père, mon frère a vu ça. Voilà, tout à fait. Et ces gens sont venus me raconter ce qu'ils avaient vu. Bien sûr. Et j'étais comme content dans le sens de pouvoir en parler à quelqu'un qui avait vu la même chose qu'eux. C'est clair. Ils avaient cherché à l'époque à en parler aux gendarmes comme ça. Mais ils m'ont dit, mais écoutez, monsieur, comment voulez-vous que je mène une enquête sur quelque chose qui est plus là? Il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on leur répondait dans les années 40? On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes toujours dans la clé du mystère. Pour la dernière partie de l'émission, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Michon. Est-ce que ça vous a permis par la suite de faire des recherches plus approfondies? Si moi-même j'ai fait des recherches. Oui, par rapport à tout ce que vous avez vécu, surtout au début, est-ce que ça vous a propulsé en avant pour faire des recherches à travers des ouvrages, des témoignages dans des bibliothèques? Oui, je suis quand même allé dans une librairie faire des recherches dans ce qui était le domaine ufologique, sur les témoignages
témoignages d'OVNI. Bon, j'ai trouvé un ou deux bouquins, bon, d'autres, ils me paraissaient un peu gros pour être vrais, quoi. Enfin, bref. Et c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, ce qui me préoccupait le plus dans tout ça, c'est que du jour au lendemain, vous savez, j'étais quelqu'un qui était très matériel. Hein. Oui, comme beaucoup. J'avais 24 ans, j'avais fait ma maison, j'envisageais d'en faire une deuxième pour pouvoir la vendre. Mais vous savez, le 21 décembre, je suis parti travailler le matin, j'avais encore cette idée dans la tête. Je suis rentré chez moi le 22, je pensais plus du tout à ça. Hein. Bien sûr. J'avais vraiment plus envie de ça, j'avais plus envie de me détacher de tout ce qui était bien matériel. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Bon, ça a mené pas mal de problèmes. Bon, mon ex-femme, elle avait été témoin, mais elle voyait très bien que je vivais plus avec elle, je vivais plus avec ce qui... Bah oui, vécu. Forcément. Ah oui, 80%, c'était avec ce que j'avais vécu. Ah ouais, c'est donc, déstabilisant. à l'heure actuelle, je le cache pas. Mais alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré Jimmy Gueux, c'est ça? Oui, Jimmy Gueux. Je l'ai rencontré tout bêtement. C'est que moi, j'ai eu mon affaire le 21 décembre 82 dans la région des Chalons. Et au lendemain, bon, moi, j'avais encore rien raconté à mes parents ce que j'avais vécu sur la route. Ma mère, elle avait gardé une coupure de presse pour moi, pour me montrer, pour me demander ce que j'en pensais. Ils avaient trouvé un trou mystérieux dans la région de Benien. Benien, c'est dans le canton de Vaud, et ils avaient découvert dans un champ un trou mystérieux qui faisait à peu près 8 mètres de profond sur 5-6 mètres de diamètre. Et ce trou, j'étais allé le voir, j'ai rencontré le journaliste qui avait justement fait l'article. Moi, c'était un passionné d'ufologie, de tout ce qui était mystérieux. On est allé prendre un verre ensemble, et je lui ai raconté ce que j'avais vécu le 21. Et moi, ce qui me paraissait drôle dans cette histoire, c'est que bon, ma voiture s'est surélevée, j'ai perdu connaissance, mais quand j'ai vu la photo dans la presse, mais par contre, le trou, il avait été fait 3-4 jours avant. Mon affaire, j'étais encore pas au courant. J'avais l'impression d'y avoir été, que j'y étais, quoi, c'est ça. Alors, j'ai parlé tout ça avec lui, puis lui, il avait décidé de faire un article par rapport à mon affaire, mais tout en gardant mon anonymat, vu que j'étais dans un poste comme fonctionnaire, tout ça, je voulais pas que ça nuise à ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jimmy Gueux. Il m'a parlé de Jimmy Gueux, il m'a donné ses coordonnées, avec Aix-en-Provence, tout ça, je lui ai téléphoné, puis bon, j'ai raconté Vous pouvez nous parler du personnage en quelques mots? Qui était-il? Parce que nous, on l'a pas vraiment connu. Qui était-il, Jimmy Gueux? Qui vous a Jimmy Gueux, moi, je l'ai connu, il est venu à 2 reprises chez moi. Si vous voulez, il écrivait des bouquins de science-fiction, de façon à pouvoir vivre. Lui-même, il avait créé l'IMSA, c'est-à-dire l'Institut mondial des sciences avancées. Il y avait comme des chercheurs de pointe au sein de l'IMSA. Et c'était lui le fondateur de l'IMSA. Il a beaucoup fait d'enquêtes sur les gens qui avaient rencontré des ovnis. Bon, il n'est pas toujours bien tombé. Hein. Il est tombé aussi sur des farfelus. Lui-même, bien sûr, il le connaissait. Et par contre, bon, il écrivait beaucoup de romans de science-fiction de façon à pouvoir vivre, mais il se basait beaucoup sur des faits réels, quoi, pour écrire ses bouquins. C'était sa façon à lui d'en parler, mais il en a écrit plus d'une centaine. Hein. Quand même, oui, c'est énorme. Jimmy Gueux était très connu. Moi, j'ai appris sa mort, j'ai téléphoné à sa femme, Lucia. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi elle avait été assassinée et tout ça, mais ce qui était faux, c'est totalement faux, absurde. Ça. Il n'a jamais été assassiné. Il avait des problèmes de santé, il a fait un arrêt cardiaque. Alors, est-ce que vous essayez de transmettre justement, est-ce que vous témoignez à droite à gauche, est-ce que vous faites des conférences par exemple? Non, pas du tout. Non. J'ai jamais fait de conférence, par contre j'ai toujours accepté j'ai participé à de nombreuses émissions radio. Autant sur les FM, les chaînes nationales. On m'a proposé de faire une émission à la TSR, à la télévision Suisse romande, par rapport aux problèmes ufologiques. Il m'avait expliqué comme quoi il y avait l'armée. Par rapport à ça, il fallait sensibiliser un peu les gens. Est-ce que je serais d'accord de témoigner? Bon, je le cache pas, mon cas, il est pris quand même assez au sérieux, quoi. J'ai vécu des choses qui ont été vérifiées par la suite. Hein. Oui, bien entendu. Il y a quand même eu des échos radars par rapport à ma rencontre sur la route, par rapport à ce qui s'est passé derrière chez moi. Et le plus qu'il a fait, c'était
en 2002, le ballon de rugby sur le village. Ouais, ouais. Alors votre opinion justement sur tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous pensez, vous, que ce sont des objets qui viennent de notre dimension ou d'autres dimensions, par exemple, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. J'ai beaucoup pensé à ça, à d'autres dimensions, ce qui serait pas impossible. Mais je dis toujours, quand j'en parle, attention. Moi, j'ai vu des engins, comme la vague du 5 novembre 90. Ouais. Je me suis trouvé dans un champ où cette vague, une partie de la vague, je veux dire, est passée au-dessus de ma tête. Bon, il y avait des cigares, on voyait la lionisation derrière le cigare. Mais vous savez, il faut faire très attention. Je crois que les Américains sont beaucoup plus avancés qu'on ne peut le penser dans ce domaine-là. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de je ne veux pas parler de la vague belge, j'en ai eu parlé, on rigole quand j'en parle, mais je dis, mais il y a beaucoup plus d'êtres humains comme nous qui sont aux commandes de ces engins que des extraterrestres, attention. Oui, vous pensez que ça vient de chez nous? Ah, une grande partie, plus de la moitié, oui. Oui, plus de la moitié. Le reste, non, je dis que ça viendrait d'extérieur. Oui. D'après, déjà les personnages que moi j'ai rencontrés, les 3 créatures. Oui, j'allais vous le dire, là, oui, justement. Non, sûr, il y a quand même des choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens confondent des choses qui nous appartiennent à des choses qui sont certainement en provenance d'extraterrestres. Voilà, tout à fait. Et moi, je parle aussi, tout le monde dit, mais comment peut-il venir à parcourir des dizaines, vingtaines d'années-lumière pour venir nous trouver? Mais il faut bien penser que dans l'univers, il y a des trous noirs, il y a des trous noirs, des énormes trous noirs qui absorbent des planètes, et il y a certainement des petits trous noirs qu'eux, ils utilisent. Tout simplement. Puis avec la science quantique aussi, aujourd'hui, on sait que le temps est illusoire et qu'il y a justement, on fait référence à d'autres dimensions qui ne fonctionnent pas. Les déplacements sont instantanés. Finalement, il n'y a plus de temps et de distance. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup progressé sur le sujet. C'est vrai. Alors, si on reprend par exemple le problème des NDE, alors c'est différent, il ne faut pas mélanger les NDE et les extraterrestres, mais quand on sort de son corps, les personnes qui sont venues témoigner à ce micro, vraiment des gens sérieux, ils disaient qu'ils se déplaçaient à la vitesse de la pensée. Donc, avec leur corps énergétique, avec leur corps astral. Ça, je veux bien croire. Moi, je vous dis, je veux bien y croire parce que, moi, à partir du 22 décembre 82, c'est des choses que j'avais jamais lues. Et tout ça m'est venu à l'esprit, des choses comme ça. Des déplacements par des petits trous noirs. Ils se déplacent plus vite que la pensée, des choses comme ça. Bien sûr. Ça, c'est toutes des choses qui me sont venues à l'esprit. À partir du 22 décembre. Ouais. Et justement, on a fait des émissions ici sur le rêve. Qu'est-ce que le rêve? Parce que on n'en parle jamais. Vous n'entendez jamais parler les gens du rêve, si ce n'est pour dire t'as rêvé de ça, t'as rêvé d'un ver de terre, ça veut dire ça, t'as rêvé du soleil, ça veut dire ça. Non, mais qu'est-ce que c'est le rêve? Comment rêve-t-on? Où se passe le rêve? On avait fait une émission avec Mario de Beauregard sur la conscience délocalisée. On dit que la conscience n'est pas dans le cerveau. Le cerveau n'est que le support de la conscience qui appartient au corps physique finalement. Et voilà. Et donc quand on est en état de rêve, on serait en décorporation. Et il est vrai que quand on observe bien ces rêves, on est dans une séquence, on est ailleurs dans la fraction de seconde après, et on ne se déplace pas comme ici, je veux dire, et tout nous semble normal. Parce que c'est vrai que même dans un rêve, moi je me souviens bien de mes rêves, et même dans un rêve, on se pose pas la question, tiens c'est bizarre, si ça, c'est quand on revient ici qu'on se pose des questions. Beaucoup ils disent que le rêve c'est le subconscient qui travaille. Mais il y a quand même des dédoublements astrales qui se font. Mais même dans l'astral, quand on est en dédoublement astral, on emporte avec nous ce qu'on a fait dans la journée, et il y a un mélange de tout. Comment réagissent finalement les gens quand vous leur parlez de vos expériences? Est-ce qu'ils l'acceptent bien? Ils sont attentifs à ce que je leur raconte. Il y a quelques questions, mais ils écoutent. Je pense pas qu'ils mémorisent beaucoup. Non, je crois pas. Non. Ils ont une ouverture d'esprit qui est pas très 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 ouverte. Oui, un petit peu étroit. Ils écoutent. Ça les intéresse. C'est plus de la curiosité que je leur raconte ce que j'ai vécu, autre chose, quoi. Pour certaines personnes. Par contre, il y a des autres personnes que j'ai rencontrées qui étaient beaucoup plus
intéressés. Hein. Ouais. Ben, surtout les gens qui avaient vécu ce même genre de phénomène. Bien entendu, oui. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a vécu des expériences comme ça ou qui est susceptible d'en vivre, hein, parce qu'on est tous susceptibles de vivre quelque chose. Moi, ce que je dis toujours, il vaut mieux s'approcher d'une forme lumineuse qu'une forme bien matérielle. Ah, je suis tout à fait de votre avis. Ah, sûr, alors sûr. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est mon avis. Alors, oui, moi, je suis tout à fait de votre avis, oui. Moi, je vois plus de positif dans une forme lumineuse que bien matérielle. Exactement, je le dis tous les jours. Ah oui, alors ça, moi, je leur dis aux jeunes, mais ben, pourquoi? Et je leur dis, mais approchez-vous d'un engin qui est bien matériel. Vous verrez. Ah oui, mais le positif, il n'est pas là. Le positif, c'est dans une forme lumineuse, pas là. Ah, tout à fait. On le dit. Non, c'est sûr, ça. Depuis le 22, le 23 décembre, ben, c'est ce que je pensais, quoi. Oui, mais on le répète souvent à ce micro avec divers intervenants. Moi, je le dis, j'ai plus peur des gens qui jouent avec le nucléaire, qui jouent avec telle ou telle chose ici, que des extraterrestres ou du monde astral ou voilà. Franchement, j'ai pas peur du tout. D'ailleurs, moi, j'ai vu une boule jaune il y a 6 mois. On m'a dit t'as pas eu peur? Ben non, au contraire. Moi, je leur dis venez. Mais moi, je fais comprendre aussi aux gens. C'est pas parce qu'il y a des êtres qui viennent avec des engins bien matériels bon, c'est clair qu'ils ont peut-être 1000, 1500, 2000 ans de plus d'avance que nous. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'au sur le plan spirituel, si je peux parler comme ça, ils soient beaucoup plus élevés que nous. Ouais. Ils sont peut-être dans une vibration basse et qui sont en possession d'un matériel comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut surtout pas avoir peur, c'est ce qu'on dit aux gens, n'ayez pas peur. Non, pas du tout, non. Pas du tout, hein. Bon, c'est clair que la première fois, là, comme le 15 août 83, quand j'ai vu ces 3 phares jaunes qui répondaient à mes appels, je me suis dit, je vais y aller, il faut que j'y aille. Ouais. Mais j'étais pas très rassuré, vous savez, je me suis dit, je vais prendre cette petite côte. Ben, la petite côte, il m'attend en haut, hein, vous savez. Vous avez un site sur Internet? Non, moi, j'ai pas de site, j'ai pas d'informatique, hein. Non. Vous avez pas Internet du tout. Par contre, je sais que, en tapant Pimus Sigma, pays, trait d'union, MUS, trait d'union Sigma, il y a un site où il y a ARA 51, ouais. C'est une fille qui est dans le nord de la France, du côté de Lille, qui a un blog, puis elle a publié pas mal de choses sur moi. Quoi, ouais. D'accord. Philippe Michaud, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur cette antenne. Et puis, bon courage pour la suite et pour les futures expériences. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.